je suis activiste de la culture hip-hop française. Voilà. Je me gratifie du titre de champion du monde. Personne dans ce combat. Donc je préfère le dire tout de suite en crème. Personne. Bonjour, nous sommes ici aujourd'hui à l'école Art en Mouvement à Vincennes pour l'émission Focus d'Aimer Danse Avenue. L'émission qui met en lumière les compétences particulières, les talents et les innovations. Nous avons reçu aujourd'hui Wessler, Delphine, Lady Dale et Jamsi qui vont dans un premier temps se présenter et ensuite nous parler de leurs particularités. Honneur aux femmes. Donc, je m'appelle Delphine. Dans le hip-hop, tout le monde m'appelle Lady Dale. Je suis danseuse avant tout. C'est ce qui nous réunit aussi aujourd'hui. Après, évidemment, j'ai fait un long parcours de 23 ans déjà. Donc, je suis chorégraphe, je suis formatrice. Donc, je permets à des jeunes de découvrir ma culture et d'en faire un métier si ça les branche. Et puis, je suis aussi directrice de l'école Art en Mouvement avec ma sœur Candice, qui est dirigée sur les arts du spectacle. Voilà. Donc, surtout, je suis activiste de la culture hip-hop française. Voilà. Et ça, c'est important de le dire parce que c'est pas juste, quelque chose qui m'est arrivé comme ça. C'est un vrai parcours de vie, c'est des choix, c'est quelque chose qui prend toute ta vie, la danse hip-hop. Et donc, on fait attention avec on va dire, une communauté de OG ou de old-timers, je ne sais pas, à essayer de bien la transmettre pour qu'elle perdure, tant qu'à faire. Voilà. Jamsi. Alors moi, c'est Jamsi, j'ai 29 ans, je suis artiste chorégraphe, beatmaker, danseur, slammer, performeur. Je suis aussi organisateur d'événements, je fais pas mal de choses, donc moi je me définis comme un artiste 360. Donc avec mon art et le crump, j'ai réussi à connecter sur tous ces autres arts que j'ai dit, donc notamment le slam et le beatmaking. J'ai fait beaucoup de voyages pour donner des cours à l'étranger, pour faire connaître le crump aussi, surtout en dehors de l'Europe, notamment en Inde, au Brésil ou en Amérique. Mon parcours maintenant est de 12 ans. Donc j'ai maintenant 12 ans derrière moi où j'ai pu pouvoir performer, faire des spectacles, gagner de grosses compétitions, notamment le International Illes Battle qui me gratifie du titre de champion du monde. Puis de là, j'ai commencé à évoluer donc dans un cursus artistique avec un spectacle notamment qui s'appelle Les Indes Galantes, dont je suis à l'origine du projet avec Bintou Dembélé, Clément. J'ai notamment fait La France un incroyable talent. J'ai fait un beau parcours jusqu'en demi-finale en 2019. De là, ça m'a pu donner l'idée de créer mon spectacle. J'ai fait une pièce qui a été intitulée, un extrait de ma pièce intitulée La Libération, un spectacle que notamment j'ai pu développer dans l'événement de Wessler ici présent à Crumfest, donc à Cité des États-Unis, à Fondation des États-Unis, excusez-moi. Et puis je pense que j'ai pas d'autres choses à dire. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Voilà. Bonjour, moi c'est Wessler. J'ai 29 ans aussi. Moi, j'ai 13 ans de crump. Donc pareil, j'organise, je suis activiste. Je fais souvent des lives pour parler de la culture du crump. J'ai fait aussi beaucoup de battles. Beaucoup de courts-métrages, notamment Les Chatouilles avec Andrea Bescon. Que dire d'autre? J'ai aussi voyagé avec le crump, donc pareil, la Russie, le Portugal, pas encore les États-Unis. Je suis déjà parti aux États-Unis, mais pas pour le crump. Et voilà, j'ai une structure qui s'appelle Crumpfest avec laquelle je développe tous mes projets autour de la culture crump. Voilà. Merci. Delphine, comment as-tu découvert ta discipline et comment tu y as adhéré? Qu'est-ce qui t'a amené à ta discipline de hip-hop? Donc, moi, ma discipline, donc, c'est le lock, le locking et la soul aussi, par passion, le rhythm and blues, etc. Donc, j'y suis pas arrivée tout de suite parce que dans les années 90, c'était pas ce qui dominait dans la culture hip-hop française. Donc, déjà, j'ai rencontré des super danseurs à Paris. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis rentrée tout de suite dans le game, on va dire. Donc, j'ai rencontré pas mal de grands danseurs, notamment Léo Possi de l'époque.
Et donc du coup, il y avait les actuels, il y avait tout le monde dans la rue de toute manière, et donc on dansait plus les danses comme le break, le popping, on disait le smurf, et puis aussi pas mal la hype. Et puis en bossant avec Momo, qui a fait le Vagabond Crew, mais à l'époque il était dans les Hop aussi. J'ai vu un peu le loc et ça m'a plu, donc on a cherché un peu où est-ce qu'il y avait encore des informations dans le loc, parce que c'est vrai que c'était pas facile de trouver cette discipline dans la rue. Et donc du coup j'ai rencontré Junior à Paris, Junior Almeida, notre ancien à nous tous, le plus ancien de nous tous en France, un grand danseur. Et là, j'ai travaillé pendant 8 ans avec lui et c'était 8 années absolument géniales où j'ai bossé avec les Boogie Lockers. Et tout ce temps-là, c'était vraiment, voilà, c'est là où j'ai découvert vraiment le loc de real. C'est-à-dire les images, les infos, les terminologies, etc. Et puis, il avait pas mal bossé aussi avec Gemini, on connaît tous ici, Looking for Life, qui avait fait aussi un bête de travail pour récupérer les informations, parce que c'est pas simple, hein. C'est aux États-Unis et on est en France, donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert voilà, le loc, c'est grâce à Junior, tout simplement. Très bien. Jamsi, qu'est-ce qui t'a amené à ta discipline du crumb? Alors, ce qui m'a amené à ma discipline du crumb, moi, c'est une ancienne blessure sportive au genou gauche. Avant toute chose, j'étais sportif, pas forcément de haut niveau, mais voilà, je comptais en faire ma carrière. Et donc cette blessure m'a fait découvrir une MJC dans ma ville d'origine, qui est Villepinte, dans lequel Wessler aussi a figuré, parce qu'on est originaire de la même ville. Et de là, j'ai découvert ce style de danse, car il a été proposé dans cette MJC. Je l'ai pas forcément découvert avec Rise, le documentaire très connu de David Lachapelle, où on résume bien les origines de cette danse. Et depuis cette MJC, j'ai construit un beau parcours qui m'a permis de connaître par la suite les crumpers parisiens, puis national et international, qui a fourni mon cursus d'intégration dans cette communauté. Wessler? Moi, j'ai toujours dansé, toujours, depuis que je suis petit, Michael Jackson, tout ça. J'ai grandi avec les clips, MTV, etc., tout ça. Et c'est vraiment quand j'ai vu le film Stomp the Yard, ou appelé Step-In en France, je sais pas, c'est Stomp the Yard ou Step-In. Et voilà, j'étais à fond dans le hip-hop, tout ça, etc. Et en fait, je me suis mangé une claque quand j'ai vu la première scène avec les crumpers. Faut savoir qu'il y a Chris Brown dans le film, hein, si jamais. Mais la scène du début, c'était comme si je ne savais, c'était comme si j'avais toujours cherché cette danse, en fait. Et donc, du coup, bon, je vous en passe les recherches sur YouTube pour trouver les danseurs, etc. Et à partir de là, j'ai mangé du crump. Et le film documentaire Rise de David Lachapelle a confirmé cette vocation pour le crump. Et du coup, j'ai évolué. C'est là que j'ai rencontré Jamsi, parce qu'on était dans la même MJC. Et puis, on a évolué parallèlement jusqu'à un moment où on a tous fait notre bout de chemin. Voilà. Donc, Wessler, qu'est-ce qui t'amène à en faire un métier, en fait? Parce que dans cette passion, c'est vrai que ça t'anime énormément. Qu'est-ce qui fait que t'en fais un métier? Moi, c'est pas mon métier. Moi, je suis amateur. J'ai eu l'opportunité et la chance de rencontrer les bonnes personnes avec qui on a fait vraiment de gros projets, de beaux projets. Moi, j'ai toujours travaillé à côté. Et pour moi, en vivre, ça n'a jamais vraiment été quelque chose comme une finalité, parce que ça fait partie de ma vie, en fait. Maintenant, si j'ai l'occasion, pour l'instant, j'ai pas l'occasion, mais moi, personnellement, je travaille à la MPAA, c'est la Maison des pratiques amateurs artistiques, qui est un centre culturel où vraiment j'arrive à vraiment trouver mon équilibre en tant qu'artiste et en tant que personne qui travaille dans la culture. D'accord. Donc, voilà. Mais c'est pas mon métier. Mais après, oui. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Après, ça m'empêche pas de faire les sous. Parallèlement, sur le côté de temps en temps. Donc voilà, pour l'instant, voilà. Ça me va très bien comme ça. Je réponds à la même question. Oui. Delphine, on peut dire que dans ma génération à moi, parce que je suis un peu plus vieille que vous, il n'y avait pas forcément ce fait de se projeter professionnellement dans la culture hip-hop, parce qu'on était tous dans la rue, on dansait de street, quoi. Donc il n'y avait pas de battle, peut-être un dans l'année. Fallait partir à l'étranger pour danser s'il y en avait.
Il y avait surtout des soirées, des clubs, donc on ne paye pas pour venir danser dans les clubs, hein. Tu viens, tu t'amuses, c'est là où on se rencontre, mais on va pas te payer pour venir faire le spectacle, hein. Après, il y a eu quelques émissions de télé, ça a permis pas mal de danseurs de ma génération aussi de travailler comme toutes les émissions qu'il y avait sur la 6, et puis quand il y avait encore les émissions sur la musique, tout ça, il y avait beaucoup de danseurs. Bref, donc en fait, en tout cas pour moi, c'était plus comme c'était mon mode de vie. Enfin, c'est toujours mon mode de vie. Tu penses hip-hop, tu vis hip-hop, ça t'imprègne. Comme tu dis, c'est une passion, c'est pas dissociable de ta vie. À un moment donné, t'es grand, faut taffer. Et puis, qu'est-ce que tu fais? Tu crées de la matière. Parce que t'es danseur, tu crées de la matière. Ça trouve un écho, soit dans un public pour la scène, soit dans un public qui veut apprendre. Et puis, de fil en aiguille, on t'invite. Viens là, et deviens prof là, et on a besoin de toi pour former là, et viens danser à tel endroit, tel, et puis tu commences à gagner ta vie petit à petit. Et après, tu te dis, ouais, moi, de toute manière, je pouvais pas faire autre chose, donc je regrette rien de mon parcours. Mais c'était pas facile au début, hein. Je veux dire, on gagnait pas, d'accord? Pourquoi est-ce qu'on n'avait pas toute cette visibilité qui est aujourd'hui, pour les jeunes qui commencent à la danse, c'est très très différent dans ma génération, hein, très différent. Du coup, ça s'est imposé à moi et c'est venu comme ça. Et en créant de la matière, j'ai trouvé des échos et après, tu fais des partenariats, tu montes des choses, tu crées du spectacle, etc. Et donc, tu montes ton école et voilà, tout se fait comme ça. Et aujourd'hui, ça fait presque 25 ans que je travaille avec la danse, donc c'est cool. Je m'en suis bien sortie. Ça va. Alors pour moi, moi le crump, actuellement j'en vis. Donc c'est devenu un outil de passion, mais aussi de professionnalisation. Et j'essaye aussi, via ce cursus, de pouvoir l'emmener, d'ouvrir d'autres portes pour les nouvelles générations, afin qu'ils croient, plus à cet outil de professionnalisation, de faire vivre... De vivre de son art, de pouvoir prospecter la culture de l'underground jusqu'à la scène des plateaux, donc artistiques. En tout cas, c'est ma démarche personnelle. Actuellement, je suis du coup intermittent du spectacle et c'est ce qui me permet de pouvoir vivre de ma passion. Et aussi, mon objectif via ça, c'est de ramener de plus en plus le crump sur les plateaux de théâtre. Car je trouve que c'est une danse qui a sa place, que ça soit dans les danses debout ou aussi sur le plateau. Et en tout cas, c'est mon objectif de pouvoir faire perdurer cette position dans laquelle je suis, ou même la faire évoluer. Qu'est-ce que vous aimez le plus et qu'est-ce que vous aimez le moins dans votre activité? Wessler. Non, mais ce que j'aime le plus, c'est la danse en elle-même. Le crump, c'est une danse vraiment qui est libre et qui ne peut ne pas avoir de contraintes, dans le sens où on a une capacité de créativité, d'interprétation qui est infinie. Au moment même où je vous parle, la danse, elle a encore évolué. Ça veut dire, il y a 1 an, elle avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire, on assimile, on rajoute des choses. Nous-mêmes, on crée des choses, parce que les créateurs ont créé, mais nous, on peut se permettre aussi maintenant de créer des choses. Et on est en constante évolution et on est tout le temps en apprentissage. Aujourd'hui, la danse, elle s'est développée dans plus de 60 pays. Donc, il y en a au Mexique, au Kazakhstan, en Chine, en Corée. Il y en a partout. Ça veut dire, nous-mêmes, on peut faire un road trip et décider d'aller voir tous les crumpers et faire le tour du monde comme ça. Mais voilà, ce que j'aime le moins, c'est politique. Voilà. Il y a beaucoup de politique, de copinage par rapport à avec qui t'es, qu'est-ce que tu fais en fonction de ça. Les gens, on va dire, connectent avec toi souvent par intérêt. Je trouve ça triste un peu parce que c'est quelque chose qu'il n'y avait pas avant dans notre communauté, dans le sens où on était vraiment unis, on voulait vraiment se connecter avec tout le monde juste pour danser ensemble. Aujourd'hui, voilà, il y a les réseaux, il y a l'industrie, il y a un peu l'argent qui rentre en compte, etc. Donc c'est devenu un petit peu moins perceptible ce côté de communauté, de connecter vraiment avec les gens parce que on est ensemble et parce que voilà, à l'époque les crumpers on n'était pas beaucoup, donc c'était un truc de ouf de trouver des crumpers en fait. Donc moi et Jamsey, quand on a découvert qu'on n'était pas seul dans notre petite ville à Villepinte et qu'il y avait des crumpers sur Paris,
Enfin, nous, pétage de plomb, et on s'est rendu compte que, voilà. Et après, il y en a en Suisse, il y en a là, il y en a là. Donc, voilà, c'est ce côté-là que j'aime un petit peu moins, du coup, aujourd'hui. Merci. Mais quand je t'écoute, ça me fait penser à notre histoire. Mais c'est pareil. Petite chose qui... Wouh. Alors, pour compléter ce que tu dis, donc, qu'est-ce que j'aime? Alors, évidemment, j'adore la musique. La musique, voilà, j'aime le son. Et comme j'aime le son, je danse. Et donc, j'aime la danse. Voilà, ça, c'est vraiment très important. Moi, je suis pas arrivée dans la danse juste par le mouvement. On kiffe, on a eu de la chance. On est dans une génération qui a eu du pur son. On a eu du vrai son. Vraiment. Alors, évidemment, le lock, on est dans la funk, c'est un peu plus vieux que moi. Moi, je suis dans 74, ça faisait longtemps qu'il y avait la funk. Mais je veux dire, même en 90, quand j'étais ado, voilà, j'avais de la chance. On avait de la musique de ouf. Donc, voilà, c'est déjà le son. Vraiment, c'est la musique. Après, évidemment, comme tous les danseurs, comme vous, comme tous les gens qui dansent, évidemment, on adore la danse, le partage, les communautés, tout le côté, voilà, de kiffer ensemble, le public, la résonance que ça a, etc. Voilà. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Après, ce qu'on aime le moins, et c'est là où je rejoins ce que tu dis, c'est les institutions. Alors, des institutions, parce qu'aujourd'hui, il y a eu un syndicat qui a été monté pour la danse, il faut le savoir, en plein Covid. Le Covid, j'en parle, parce que c'est notre actualité, ça a mis en évidence que oui, il y a un vrai problème au niveau de la danse en France. Elle n'est pas reconnue là où elle devrait être. Elle se bat entre la jeunesse et sport et la culture, et ça, c'est pas normal. On est des gens de la culture, nous sommes des artistes. Voilà. Et puis après, tu me demandes ce que j'aime moins de mon métier, c'est tout ça. Je l'aimais déjà pas il y a très longtemps. Je m'en suis rendu compte que je l'aimais encore moins, que ça bloquait beaucoup de choses, accès à la créativité, etc. Parce que tout est compliqué. Et surtout, ce qui est dommage, c'est que du coup, on a des super danseurs dans ce pays. Mais c'est comme si on avait un public. Moi, je sais que je suis une danseuse qui a beaucoup dansé dans la rue. Les gens, ils sortent du métro, ils te voient, ils te kiffent. Mais avant qu'on te permette de monter dans un théâtre, alors là, pourtant, c'est le même public. Moi, je me suis embrouillée plein de fois avec les institutions à cause de ça. Les gens qui viennent, ils s'arrêtent pour te voir danser dans la rue. C'est le même qui va prendre son billet pour venir te voir danser sur la scène. Et là, c'est un problème. Il faut changer, il faut aller voir machin, il faut connaître machin, il faut faire un peu de contempo, je sais pas. Moi, tu vois, tu parlais de ta discipline. Nous, les old schoolers, on est des old schoolers. Vous voyez ce que c'est le pop, le locking, vous voyez ce que c'est en termes de danse, en termes de démonstration, c'est quelque chose qui est très en partage. On peut écrire nous aussi avec nos disciplines. Moi, je travaille sur le sac du printemps en loc. Tu vois, je m'éclate avec le son. Mais j'ai pas envie qu'on me dise, faut que tu écrives de cette façon pour avoir accès à cette façon. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça qui est dur dans notre métier. On le ressent beaucoup parce que t'as envie de faire. Et moi, j'ai 46 ans, donc j'ai essayé plein de fois. Du coup, j'ai monté mon école de spectacle et je suis en autofinancement, mais c'est un peu ça la finalité et c'est bien dommage. Voilà. Merci. Elle a résumé pas mal des choses que je comptais dire aussi, mais je vais du coup reprendre sur ce que j'aime le plus. Comme Wessler, il a dit, ce qu'on aime, quasiment tout ce qu'on a dit, ce qu'on aime, c'est le pourquoi on est tombé amoureux de la danse. Donc c'est le partage, c'est la musique, c'est le rassemblement. Pour moi, dans le crème, c'est la hype, les encouragements, les cris, les battles, la pression, la tension, enfin même des choses qui nous permettent en fait de vivre ce mouvement à part entière. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose déjà de magnifique que je vis encore au quotidien après 12 années de danse, et j'ai l'impression de me revoir dans mes premiers battles et ce kiff de tout le temps retomber amoureux à chaque fois, battle après battle, la flamme, ou de faire voilà des spectacles avec un crew, ou avec même juste ne serait-ce que mes amis avec qui j'ai partagé la danse pendant des années. C'est avant tout un kiff. J'aime aussi le fait de rencontrer des cultures différentes, de voyager. Moi, le crump m'a quasiment, comme il a dit, ça nous a fait voyager. Ça m'a emmené dans des cultures que jamais j'aurais imaginé voir, être au contact d'un peuple indien ou argentin ou estonien ou russe. Moi, c'est des choses qui me touchent vraiment personnellement et qui m'ont enrichi, même dans ma personne. Donc, ça fait partie de ce que j'aime. Et bien évidemment, ce qu'on n'aime pas, ce que j'aime pas, ça vient aussi.
dans notre communauté, ou que ça soit dans le hip-hop, dans le crump, ou je pense dans n'importe quel style debout, on retrouve souvent un conflit d'intérêts entre plusieurs groupes de personnes, donc du coup des crews, des fames, par exemple pour le crump. Et moi, je trouve ça énormément dommage parce que j'en ai honnêtement souffert psychologiquement pendant plus de 8 ans, honnêtement. Je me suis beaucoup remis en question, j'ai voulu arrêter, je me suis battu avec des gens, pour arriver aux mains. Tout ça, j'ai pas compris en fait tout ça, et ça m'a beaucoup fait mal psychologiquement. Mais ça t'endurcit pour continuer ton combat. Et pour moi, c'est quelque chose qui est dommage et qu'il faudra absolument éviter, et ne pas tomber aussi dans le piège que Wessler disait, de cette volonté de professionnalisation ou d'intérêt personnel qui, au final, fait redescendre cette tension et nous permet en fait à nous de nous concentrer sur nous et un peu moins sur la communauté. Donc aujourd'hui, des gens comme notamment Wessler ou moi ou encore d'autres crumpers, on se bat, que ça soit dans des street sessions où on n'est que 15 personnes, à des événements où on accueille plus de 1000 personnes et qu'on doit organiser, il y a un staff, il y a la mairie qui est derrière nous, quel que soit le degré, nous on va se battre de la rue jusqu'à arriver dans les scènes de plateau. Donc, et comme elle disait du coup Delphine, c'est aussi un combat en tout cas que je disais que je menais aussi avec le crump personnellement, parce que ça fait partie de ma discipline, où j'ai plus envie qu'en compagnie en répétition, on me dise, avec ton crump, fais ça, ou essaye d'emmener ton crump comme ça, essaye de rentrer dans ce propos, moi tout ça, je suis désolé du terme, mais ça me gonfle un peu. Je trouve que le crump est une danse extrêmement riche, tout comme les autres danses debout, où on peut trouver nous-mêmes matière et trouver des propos et des messages que nous pouvons défendre nous-mêmes, et avec notre langage, notre lexique et notre manière de pouvoir transcrire nos disciplines. Donc, oui, ça fait partie effectivement des choses que j'aime pas. Et la dernière chose que je pourrais rajouter à ce propos, c'est ce conflit un peu, entre guillemets, intergénérationnel entre des tout nouveaux qui viennent de commencer le crump et des anciens. Pour moi, en tout cas, je parle pour ma discipline, j'aimerais qu'on trouve que certains de nos anciens ou des gens de ma communauté, enfin de ma génération, puissent trouver un juste milieu ou un temps pour s'asseoir, par exemple, sur une table et de discuter avec ces jeunes et leur expliquer vraiment ce que c'est. Parce que honnêtement, aujourd'hui, j'en ai marre faire partie des très rares personnes à se donner à 100% pour sa culture. Et quand je vois des gens qui font partie de notre génération qui le prétendent, parce que moi, c'est prétendre, entre faire et prétendre, il y a un monde qui est différent. Donc j'aimerais vraiment que ces choses-là changent et que ça puisse nous faire évoluer. Voilà.